Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette avant-dernière vidéo de 2023. L'année touche à son terme, et vu qu'en 2022 j'avais déjà commencé à faire des tops et des flops, et qu'au fil du temps il y avait parfois des questions qui revenaient assez régulièrement dans les commentaires, je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de vous tenir un peu au courant en faisant un petit bilan de l'évolution de la chaîne. Du coup, en 2023, j'ai mis en place un nouveau rythme de production, un petit peu contre mon gré malheureusement. À la base, quand j'ai vraiment commencé la chaîne, j'avais toujours plusieurs vidéos terminées d'avance, ce qui me permettait de ne pas avoir à stresser pour tout sortir dans les temps. Sauf que ça, c'était avant. Comme je le précise souvent, j'ai un boulot pendant lequel je ne peux pas avancer autant que je voudrais sur les vidéos de la chaîne. Parallèlement à ça, pour ceux qui ne savent pas, je suis également auteur, donc je me garde du temps pour écrire, pour corriger, et éventuellement faire quelques salons du livre, quelques festivals pour histoire de faire des dédicaces. Ajoutez à ça que je suis tout seul. J'ai pas d'équipe derrière moi pour m'épauler. Donc je m'occupe en solo des recherches, de l'écriture, de la correction, de l'enregistrement, des retouches audio et du montage. Et de la pub et des réseaux sociaux aussi. Quand dans le même temps vous ne consacrez pas 100% de votre temps à la chaîne, bah évidemment ça impacte le rythme. Et le truc c'est que plus je fais de vidéos, plus j'essaie d'améliorer le contenu. C'est-à-dire améliorer l'écriture, me corriger beaucoup plus, faire plus d'efforts dans le montage, etc. etc. Exemple, le prochain épisode d'Universalis. À l'heure actuelle, j'ai fini les recherches et j'ai presque terminé l'étude des œuvres associées. Après, il me restera plus qu'à passer à l'écriture. Bon, j'avais les Infamous à gérer en même temps, donc ça aide pas. Pareil pour les chroniques vidéoludiques. Quand j'en lance une, j'essaie de sortir au moins un épisode par mois. Donc il faut au moins que tous les textes des vidéos soient écrits avant que je commence à enregistrer et monter le tout premier épisode. Du coup, étant donné que j'ai commencé à faire des tops et des flops pour parler de ce que j'ai découvert pendant l'année, j'ai ressorti les tests sauvages du placard, histoire de les dépoussiérer. Je m'en sers maintenant pour parler d'œuvres que je connais depuis longtemps, et dont j'ai vraiment envie de parler. C'est du facecam, donc l'enregistrement et le montage me prennent beaucoup moins de temps, et vu que c'est uniquement mon avis, bah niveau recherche et écriture, c'est pas le minimum syndical mais presque. Quand j'ai lancé la chaîne, je m'étais donné pour consigne de sortir minimum une vidéo par mois. Du coup maintenant, quand j'ai pas la possibilité de sortir un gros épisode comme Universalis, Chronique vidéoludique ou Tribunal télévisuel, je sors un test sauvage. Comme ça au moins, bah vous voyez qu'il y a de l'activité. Et ça s'est bien ressenti pendant l'année, puisque techniquement, je n'ai sorti que 4 grosses vidéos. C'est-à-dire les tueurs en série en mars, et après ça n'a été que des tests sauvages jusqu'en septembre, où j'ai pu sortir les chroniques vidéoludiques sur Infamous. D'ailleurs, va falloir que je me calme avec les chroniques, putain. Parce que plus d'une heure pour les dernières études d'univers, c'est trop, c'est beaucoup trop. Qu'un tribunal télévisuel dure plus d'une heure, c'est pas grave. C'est la plus grosse émission de la chaîne, donc c'est pas un problème. Les Universalis, j'essaie quand même de pas dépasser les 50 minutes, mais ça reste des épisodes de taille moyenne. Par contre, les chroniques vidéoludiques, ça ne doit pas dépasser les 40 minutes. Donc il va vraiment falloir que je me reprenne là-dessus. Parce que plus d'une heure de texte, ça implique plus de temps d'enregistrement et de montage. L'épisode de Second Son, j'ai rushé pour qu'il sorte dans les temps. À bosser dessus tous les soirs, parfois jusqu'à minuit, pour être certain qu'il serait prêt. Et malheureusement, ce nouveau rythme risque de rester pendant un petit moment. À moins que je gagne un gros tas de fric qui me permette d'embaucher quelqu'un, soit pour me remplacer au boulot, soit pour me faire une team de recherche. Ou alors faudrait qu'on se paye un nouveau confinement. Bordel, qu'est-ce que j'étais prolifique à l'époque. Ah, aussi, ça arrive assez souvent qu'on me demande d'analyser telle ou telle série dans les chroniques vidéoludiques. En soi, je suis plutôt content, parce que ça prouve que vous faites confiance à mes analyses, donc merci. Mais malheureusement, faut être honnête, il y a assez peu de chances pour que j'y réponde favorablement. J'ai déjà toute une liste de séries à analyser pour la chaîne, certaines que j'ai arbitrairement ajoutées, d'autres qu'on m'a suggérées. Le problème, c'est que j'ai fait le calcul. Avec mon rythme actuel de travail, je n'arriverai au bout de cette liste actuelle de séries qu'en 2047. Donc autant vous dire que pour l'instant, je ne rajoute plus rien dans la liste. À moins que, là encore, ma situation évolue positivement. Au niveau du nombre d'abonnés, j'ai eu plusieurs fois des commentaires de personnes qui, en fait, s'offusquaient que j'ai aussi peu de monde qui me suivait sur la chaîne. Bon, déjà, ça me fait super plaisir qu'on me valorise à ce point, c'est très gentil à vous. Quant à savoir pourquoi, il y a potentiellement plusieurs raisons. D'une part, évidemment, peu importe tout le travail et le talent qu'il peut y avoir derrière, il faut soit avoir de la chance pour qu'on vous remarque, soit avoir des pistons. Et j'avoue que jusqu'à présent, j'ai eu ni l'un ni l'autre.
certes c'est dommage, mais je suis quand même fier en fait. Faut savoir que la toute première vidéo de la chaîne, elle est sortie en 2017. Donc ça fait officiellement 6 ans que je suis sur YouTube, sans qu'aucun gros youtubeur ne me fasse de la pub. Et j'ai quand même réussi à convaincre près d'1 millier de personnes de me faire confiance pour les divertir. Alors, je suis très loin d'avoir autant d'influence qu'un joueur du grenier ou un Squeezie, je suis d'accord, mais d'une certaine manière, on peut considérer que je suis arrivé à ce niveau déjà tout seul. Donc, merci à vous tous de me suivre, parce que c'est vraiment génial de votre part, Et gros bisous à tous, gros bisous, des câlins, n'importe quoi, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant pour vous remercier. Également, contrairement à beaucoup de vidéastes, je ne précise jamais dans mes vidéos abonnez-vous, mettez un pouce, mettez la cloche, partagez, suivez-moi sur les réseaux. Je mets juste les icônes à la fin de chaque vidéo. Pourquoi? Parce que j'en avais marre. Je trouve que ce sont des répliques complètement vides de sens et d'intérêt. Ça me gavait comme pas permis de les répéter à chaque fois. Donc j'ai très vite arrêté. Je pense, ouais, 4 ou 5e vidéo, j'ai arrêté, quoi. Il y a aussi le fait que je fais des vidéos assez longues, qui est minimum 15-20 minutes, parfois plus d'1 heure, donc il faut des spectateurs qui aient le temps de me suivre et de se poser pour étudier ce que je fais. Et d'office, je me ferme à toute personne ayant une capacité d'attention inférieure à 30 secondes. C'est pas pour rien que TikTok a autant de succès, parce que la plupart des gens ne veulent pas perdre leur temps. Et en même temps, je peux assez difficilement faire des reproches. Comme je m'en plains très régulièrement, j'ai un emploi du temps sacrément rempli. Et du coup, je peux pas faire tout ce que je veux. Pour l'exemple, je suis abonné à pas mal de chaînes sur YouTube. Genre Joueur du Grenier, Durandal, Les Revues du Monde, Archeotoys. J'adore ce qu'ils font, mais j'ai pas le temps de tout regarder. Donc je suis obligé de mettre leurs vidéos en favori pour les regarder plus tard. Et à l'heure actuelle, je dois avoir à peu près 200 vidéos en attente. Et enfin, mais là ce n'est qu'une supposition, il n'est pas impossible que YouTube ne m'aime pas des masses. Oui, ça fait Calimero dit comme ça, je m'explique. Grosso modo, j'ai un certain nombre de mes vidéos qui ont été shadowban. Ça veut dire qu'il y a du contenu de droit d'auteur dessus, et j'ai jamais voulu l'enlever parce que, faire de l'argent avec mes vidéos, ça n'a jamais été ma volonté. Bon, aujourd'hui j'essaye quand même de jouer le jeu, pas dans l'espoir que ça me rapporte des sous, mais plus pour une question de visibilité. YouTube considère qu'une vidéo qui ne peut pas avoir de pub, c'est une vidéo qui ne lui rapporte pas d'argent, et donc elle ne sera pas mise en avant. C'est ce qu'on appelle le shadowban. La vidéo n'est pas interdite d'accès, mais elle ne sera pas proposée à un maximum de personnes. Par corollaire, je déteste les pubs YouTube. Je refuse d'en mettre sur mes vidéos, même si ça pouvait me rapporter du fric. Donc si vous en voyez sur ma chaîne, ce n'est absolument pas de mon fait, c'est YouTube qui les impose. Autant les sponsors qu'on voit fleurir de plus en plus, ça passe. Parce que littéralement, tu peux les passer. T'aimes ou t'aimes pas, après c'est toi qui vois. Si des chaînes comme Codeur ou la boîte à curiosité peuvent vivre de leur passion grâce à ces sponsors, et que moi de mon côté je peux très bien faire avance rapide pour pas les regarder, je vois pas le problème. Les pubs YouTube, t'es obligé de les regarder. Et souvent, t'en as plusieurs par vidéo. Et je ne supporte pas qu'on m'impose des réclames de ce genre. Donc c'est aussi un truc qu'ils doivent pas beaucoup aimer, c'est que j'incite mes spectateurs à mettre des bloqueurs de pub. C'est gratuit, ça vous permet de mater mes vidéos sans interruption, donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Voilà, c'est probablement pour toutes ces raisons que je ne suis pas une grande star de YouTube. Bon, maintenant, est-ce que je mérite d'en devenir une ou pas? Conclusion. Le rythme des grosses vidéos a baissé et va probablement pas revenir avant un moment. Mais ça m'empêchera pas de toujours proposer du contenu, généralement une fois par mois, que j'espère le plus qualitatif possible. Bien, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce bilan 2023 de la chaîne. On verra s'il y a besoin d'en refaire un l'année prochaine. Sur ce, je vais vous laisser profiter des fêtes de fin d'année. Et d'ici quelques jours, probablement entre Noël et le jour de l'an, je vais commencer à publier les tops et les flops. Donc, joyeux Noël à tous, et à bientôt à bord de l'Universalis. Mélusine! Je me suis dit que ce serait pas une... Mélusine! Arrête! Je me suis dit que ce serait pas une mauvaise chose de vous tenir un petit peu au courant de... Mais putain... Tu vas arrêter un peu? Ah, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais dis donc... Hein? Peut-être calmer un peu?
Viens, fille. Viens, fille. J'ai pas d'équipe derrière moi pour m'épiler. Pour m'épiler. Oui, bien sûr. Oui, ça se voit à quel point je suis barbu. Quand dans le même temps, vous... Mélusine. Et la revoilà. Et le truc, c'est que plus je fais de vidéos, plus j'essaie d'en... Non. Pareil pour les chroniques vidéoludiques. Quand j'en lance une, j'ai... Mélusine, arrête. C'est pénible, hein. Et si à chaque fois que je dois faire un enregistrement, t'es comme ça, putain, ça va être chiant. Mélusine, arrête. Tu te calmes? Hop, voilà, mademoiselle, que j'ai adoptée cette année, parce que je l'ai trouvée sur les routes, hein ma fifi? Putain. Mais bon, elle est jeune, donc elle arrête pas de jouer. Donc pour l'enregistrement, je vais te mettre... je vais fermer la porte et tu vas rester hors de ma chambre, ok? Allez. Ah, il est parfaitement foutu d'aller gratter à la porte pour revenir. Donc, c'est gratuit, ça vous permet de mater mes yeux. Ah, putain. Sur ce, je vais vous laisser profiter des fins d'année. Ah, putain. Donc joyeux Noël à tous, et à bientôt à bord de l'Universalis. Stop. Ça, c'est fait. Hop.